Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin dans la boîte aux lettres. Alors, c'est mon premier unboxing. Donc dans ce carton, il va y avoir tout un tas d'articles qui viennent de chez Ferry Cross Stitch. Je suis super contente de vous présenter tous ces articles. Alors comme vous pouvez le voir, c'est déjà très bien emballé. Alors j'espère que je vais pas être trop brouillon, m'en veuillez pas, vu que c'est mon premier partenariat. Donc je vous mettrai en info tous les liens, mon code d'affiliation, mon code de réduction. Bref, vous avez toutes les infos en bas sous la vidéo. Alors, une fois le carton enlevé, eh bien, on a de nouveau une autre boîte, la belle boîte verte que tout le monde plus ou moins connaît maintenant. Et quand on l'ouvre, eh bien, c'est encore tout bien rangé dans des pochettes et un plastique. Donc, je veux dire, c'est vraiment très bien emballé, hein. Il n'y a pas de souci là. Donc, après avoir vu l'emballage, eh bien, nous allons déballer tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que ça vous plaira. Donc, au-dessus, dans le paquet, on a un pochon. Et dans ce pochon, on a tout le toolkit. Parce qu'il faut savoir que l'étoile ferrée, vous n'avez pas les aiguilles sur l'étoile. Donc on vous donne tout dans le pochon. Alors ici, ils m'ont donné des aiguilles de taille 26, ce qui est assez judicieux de leur part puisque j'ai pris une toile 18 CT, une toile 14 CT, une toile 16 CT. En fait, j'ai voulu prendre tout un panel de CT pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ensuite, on va retrouver des ciseaux, ma foi, de bonne qualité, très jolis. Ils sont dorés avec un peu de relief. J'aime bien. Voilà. J'ai rien à dire. Faites bien attention à utiliser vos ciseaux qu'avec une activité. Par exemple, si vous l'utilisez pour la broderie, utilisez-le pour la broderie, pas pour couper du papier. Alors après, dans le toolkit, vous avez des dés. Donc moi, ils m'ont mis la taille qui me va bien, donc M. Voilà, ceux-là sont plus respirants, ils ont des trous. Ensuite, vous avez des espèces de yo-yo qui vous permettent de parquer vos fils sur vos toiles. Donc, vous entourez le yo-yo avec le fil et puis vous fermez le yo-yo et comme ça, le fil est bloqué et il restera aussi sur la toile. Voilà, ça c'était pour le toolkit, ce qui est largement suffisant pour broder toutes les toiles qu'il y a à l'intérieur. Alors ensuite, on a de la documentation. Donc vous avez un petit peu comment sont fabriqués les fils Ferry dans leur usine. Il nous montre aussi toutes les couleurs proposées. Et puis, ils m'ont mis un échantillon aussi. Et en plus, je suis super contente parce que c'est un des nouveaux fils, là, le 35. Et en fait, j'en ai pas beaucoup des numéros là qui ont été rajoutés dernièrement. Enfin, maintenant, ça commence à faire remarque. Donc, ça fait toujours un de plus en réserve. En plus, la couleur est jolie. En Ferry vend aussi les belles toiles la Vierge colorées. Donc, j'ai pris les deux tailles. Alors, cette toile, c'est la plus petite. C'est la 40 x 50 cm. Et elle est de couleur rose orangé. Donc ça c'est parfait. Je en voulais une comme ça justement pour faire mes projets d'Halloween. Alors à savoir que j'ai déjà brodé sur ces toiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ma toile avec le chien viking, j'ai utilisé cette toile. Elle est excellente. Ah, j'aime beaucoup les dégradés d'orange. Il y a un peu de rose mais à peine. Donc ça fait vraiment très joli. Elle est surjetée, donc eh bien, vous n'avez plus qu'à vous lancer sur le projet quand vous en achetez une. La deuxième toile est plus grande, elle fait 50 x 70 cm. Et donc du coup, elle est plus dans les tons roses. Donc les deux toiles sont en 14 CT, donc j'ai eu plutôt de la chance parce que j'aime bien le 14 CT sur ces toiles-là. Alors, pour les prix, la petite est à 0,87 € et la deuxième à 1,75 €.
Et oui, j'ai choisi cette mignonnerie. Pochako, c'est trop adorable. Alors, elle fait partie d'une série de 3 autres toiles. Alors, il y a My Melody, Pochako et Cinémarole. Et cette mignonnerie est au prix de 8,70 € en 14 CT. Je vous les remets les 3 en plus grand et on finira par la dernière par mon petit chien, qui est beaucoup trop mignon. Je crois que Vicky n'est pas vraiment d'accord avec ce que je viens de dire. Pour le consoler, envoyez un bout de fromage en commentaire. Alors, découvrons cette toile. D'ailleurs, d'abord, ça va être un petit projet, ce qui peut être agréable cet été parce qu'on peut le balader partout. Il est dans une pochette qui peut se clipser, en plastique, et qui donc protège bien notre kit de point de croix. Alors, comme c'est un petit projet, je vous sors tout. Donc là, il s'agit de la toile. Je vais mettre le modèle à côté. Voilà. Et donc déjà, on va voir le diagramme. Alors, il y a 35 couleurs, il n'y a pas de mélange et ce sont des points de croix entières. Il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de quart de croix, il n'y a pas de point de nœud, il n'y a pas de backstitch, que des croix entières. Et donc après, sur la page suivante, nous avons le diagramme papier. Voilà, alors maintenant qu'on a vu tout ça, ça reste un projet simple, hein. Je vais donc m'occuper de sortir les fils. Voyons si les couleurs sont OK. Ah bah déjà, c'est des plaquettes en plastique. Ouais, même sur les petits projets, bah c'est cool. Bon bah déjà, les bleus sont plus que corrects, c'est exactement la photo, donc c'est plutôt sympa. Les verts aussi, je vais y retourner. Les jaunes, c'est OK. Les rouges, c'est très bien. On a le noir, évidemment, pour le personnage. Tout me paraît nickel chrome. En fait, ils ont voulu faire un effet de vitrail dans tout ce qui est entouré par le chien. Et je trouve ça très chouette. Et les couleurs sont vraiment chouettes. D'ailleurs, c'est une broderie qu'on pourrait très bien transformer en carte ou en magnette. Et donc sur la deuxième plaquette, il devrait y avoir au moins déjà le blanc. Ouais, puis me remettre un peu d'orangé et je pensais pour faire le contour des vitraux, du soleil en haut et puis du jaune. Alors la toile est toute petite, hein. Vraiment, ça peut être un projet très relax. On distingue bien le personnage, on distingue bien les vitraux, le contour. Il n'y a pas du tout de confetti. Alors, vous pouvez par contre très bien ne pas faire l'intérieur du chien et laisser la toile blanche. Ça, c'est vous qui décidez. Et du coup, ça vous fera encore moins de travail, bien sûr. Voilà pour cette première petite toile. On passe à la suivante. Alors cette deuxième toile, elle est un petit peu plus grosse que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Il s'agit d'un mignon petit tigre sauvage. Il a même un os dans l'oreille. Attention, il vous attaque. Alors, en 18 CT, il coûte 6,25 €. Donc, comme c'est un plus gros projet, on va déjà regarder le diagramme. Alors, il va avoir 48 couleurs et puis 3 mélanges. Par contre, il n'a pas de backstitch. Alors, on distingue parfaitement le personnage. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, évidemment, comme c'est un dessin beaucoup moins simple que celui qu'on a vu précédemment, il va y avoir beaucoup plus de petites zones de points, mais ça a l'air d'être des points qui se suivent. On va voir ça plus sur la toile tout à l'heure. Alors maintenant, regardons les fils. Donc forcément, il va y avoir beaucoup d'orange, beaucoup de rouge, un peu de vert et peut-être quelques couleurs pour faire un peu la transition. Et le contraste aussi. Donc la première plaquette, toujours en plastique, montre un peu les couleurs claires de ce tigrou. Il y aura les patounes, le ventre, les pattes, les oreilles, le tour de la bouche.
Et pour le vert un peu plus clair, ben, ce sera le début du paréo. Deuxième plaquette, c'est un petit peu plus vif et là, ben, on va monter sur la tête du tigre. Alors ça va se jouer beaucoup sur les oreilles du tigre, les rayures du tigre aussi, l'intérieur de la bouche, les yeux et le vert plus soutenu pour les feuilles du paréo. Un joli ensemble de couleurs orangées, rouges. Presque, on pourrait aussi le continuer sur l'automne, hein. J'aime beaucoup, c'est vraiment très joli ces couleurs. Très beau. Moi qui ai envie d'automne, on est en plein dedans là. Bon, allez, on passe à la toile, hein. Alors, la toile est très bien imprimée parce que je vous rappelle quand même, c'est du 18 CT, donc c'est très petit. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. On distingue bien tout ce qu'il faut de ce petit tigre. Alors, là où j'avais dit qu'il y aurait un peu plus de points, c'est ouais, c'est la ceinture. Vous voyez la ceinture au-dessus du paréo? Bon, ça reste l'endroit difficile, mais bon, quand on veut quelque chose de joli, il en faut un petit peu. Allez, je vous montre une dernière fois la toile, et puis on avance au projet suivant, qui va être magnifique, je vous le dis. J'ai vraiment hâte de vous le présenter, celui-là aussi, hein. Alors là, Ferry, vous m'avez attrapé avec ce tableau. C'est magnifique. C'est vraiment superbe. J'adore ce projet. Il y a tout ce que j'aime. Les licornes, les fées, les elfes. Enfin, c'est vraiment super joli. On sent toute l'amitié entre cette fille et sa licorne. J'adore. Et puis les couleurs violettes aussi. C'est... ah ouais, je l'ai vu direct, j'ai craqué, hein. Même pas réfléchi. Alors voilà comment il était présenté sur le site internet. Et puis vous avez le prix, donc sachant que moi je l'ai pris donc en 14 CT. Je voulais un peu plus de confort au cas où bah, je la prenne à l'extérieur de chez moi. Voilà, donc je préfère prendre du 14 CT, je vois mieux quand même. Alors pour cette toile, le rangement va se faire apparemment beaucoup avec les DMC. On va avoir du backstitch, on va avoir des demi-croix, on va avoir des croix complètes, on va avoir aussi des mélanges. Donc là, on va avoir 17 mélanges. Donc pour un projet comme ça, il faut vraiment bien ranger ses fils. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes mélanges sur une autre plaquette, au moins un fil, et puis après, je refais un autre fil quand j'en ai besoin. Comme ça, c'est tout clair et je mets les numéros à côté, et comme ça, je ne me trompe pas. Donc là, sur la page, on voit bien la licorne, c'est vraiment superbe. On voit aussi le backstitch, hein, très bien visible. C'est pas du tout confetti, c'est bloc. C'est des petits blocs des fois, mais ça reste des blocs. Le personnage est superbe, hein, rien à dire, les cheveux aussi. Ouais, c'est un patron que on pourrait très facilement faire en point compté, ça aussi, hein, sans problème, hein. Alors, passons en fil, hein. Ils doivent être superbes les fils, avec toutes ces couleurs de violet, on va se régaler. Ah mince, c'est le petit ruban qui tente de fuir. Alors, je mets correctement les fils et puis on passe à les regarder. Donc oui, on est vraiment dans les bonnes couleurs. Ça me paraît totalement correct. Vraiment super joli. Alors les couleurs claires, ça va être la licorne. Le violet, je pense que c'est la mèche de cheveux. Le rose pâle, les oreilles de l'elfette et la peau peut-être. Le marron foncé, le marron clair, eh ben, c'est pour faire tous les effets de doré, hein. Les bijoux, les bracelets, la corne de la licorne. Je pense qu'on utilise le bleu foncé pour les ombrages, le haut du crâne
et puis l'intérieur de la crinière et du cou de la licorne. Après, bah, les couleurs claires pour faire les ombres, pas les ombres, les lumières, pardon. Ah, je crois qu'on est vraiment bon, hein. Les couleurs sont vraiment magnifiques et totalement assorties à l'image. Je pense qu'il n'y aura vraiment aucun souci. Bon, bah, il nous reste plus qu'à voir la toile de ce superbe projet. Il me tarde. Alors déjà, les toiles ferrées, elles sont vraiment souples. J'aime beaucoup. Donc, bah, y a pas de souci, hein. On voit très très bien les personnages. Donc, la licorne et l'elfette. Ah, je vous montre les références et puis comme quoi c'est bien en 14 CT. Donc là, c'est un peu plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure. Waouh, c'est vraiment classe, hein. Ah, je suis enchantée. Je vous remercie vraiment, Ferry. C'est un très très beau cadeau. En plus, comme je joue à World of Warcraft, j'ai une elfette et je vais récupérer une licorne en monture et c'est totalement comme mon personnage en fait. Je trouve ça trop trop beau. Puis là, je vais avoir aucun mal. J'ai vraiment pas besoin de la loupe. Je peux me mettre dehors avec la luminosité, ça passe nickel. Alors, j'essaie de vous faire une vue d'ensemble pour qu'on voit un peu toute la toile en essayant de tirer un peu ma caméra. Désolée si ça bouge un peu. Regardez comme on distingue bien. Non mais c'est une conversion nickel chrome. C'est trop beau. Je suis épatée. Puis en fait, le projet, il est pas si grand que ça en fait. C'est cool, hein. Pour ça vraiment. Ah, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, là, les amateurs et amatrices de licorne et d'elfes. Mais moi, je la trouve magnifique la toile, hein. Alors voici notre dernière toile. Alors ça, c'était pas possible que je craque pas parce que ce chat, c'est exactement mon chat June. June ressemble comme deux gouttes d'eau à ce chat. Enfin, c'est un peu le même genre, quoi. Et à l'époque, j'avais vu déballer sur la chaîne de Marie-Laure et j'avais trop craqué. Bon, du coup, je l'ai pris. Alors, je sais qu'elle va pas être facile à appréhender. Elle est très difficile. Mais le dessin, il est très fin. Et plus on est dans la finesse, et plus forcément la toile va devenir confetti. Et en fait, mon unboxing, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai mis les toiles dans l'ordre voilà, d'une définition qui va être de plus en plus jolie. Et là, comme on est presque sur du réalisme, ben forcément, on va avoir du confetti, on va avoir beaucoup de mélange, on va avoir beaucoup de fils, etc. Alors, je l'ai pris en 16 CT parce que je voulais pas qu'elle soit non plus trop trop grande pour pouvoir l'afficher. Et elle est au prix de 43,31. Alors, comme elle est un petit peu plus complexe que les autres, ils ont mis cette fameuse feuille par famille. C'est-à-dire que vous avez tous les symboles de la même enfin de la même forme ou de la même couleur qui sont ensemble. Par exemple, si je regarde bien, vous avez les carrés ensemble, les 2 ensemble, les J ensemble, etc. Ce qui permet de gagner en vitesse et en rapidité d'exécution. Alors ensuite, il y a 61 couleurs en croix pleine, si je comprends bien. Et il y a aussi 60 couleurs de mélange. Donc il va vraiment falloir préparer son coup. Alors comme sur la plaquette, ça va être par numéro de DMC et non comme d'habitude, il va falloir en fait, moi je me refais entièrement la tablette et je me prépare tous les mélanges que je traite comme si c'était un numéro. Alors pour le diagramme, ben, il est bien imprimé hein, comme les autres. Par contre, on va avoir plus de mal à distinguer sur les pages le chaton puisque là, on est dans du réalisme et du coup, ça sera beaucoup plus confetti. Mais bon, après, c'est savoir ce qu'on veut, quoi. Si on veut vraiment du réalisme ou si on veut bah, quelque chose d'un peu plus
moins fin, plus pixelisé, voire pixelisé tout court, hein. Alors, on va passer au fil maintenant. Alors, comme il y en a beaucoup, bah, ils sont rangés dans une pochette à part. Ça, vraiment, tout est très très bien emballé. Vous n'avez pas à chercher des pochettes en plus, en fait. Votre projet ferré, il est déjà très bien emballé. Et puis, il restera jusqu'à ce que vous l'ayez terminé. Donc, bah, c'est bien ce que je soupçonnais. En fait, la plaquette, elle n'est pas faite avec des symboles ou des numéros. Elle est faite directement avec des numéros DMC. C'est pour ça que moi, personnellement, quand c'est comme ça, bah, c'est un peu le principe des HAED. Moi, je remets les numéros, en fait. Je me crée moi-même des numéros où je reprends les symboles qui ont été créés pour pouvoir me servir de la feuille des familles. C'est pas grave, hein, c'est juste un peu plus de travail en amont. Ben bon, tant pis, hein, si après on est plus confort, quoi. Donc là, ben, il y a 4 plaquettes de fil à gérer, hein. Alors, on va regarder ben, ces plaquettes par rapport à notre image. Moi, j'aime bien faire ça parce que vous avez dû remarquer, mais moi, j'accorde énormément d'importance aux couleurs sur un projet. J'aime bien que les couleurs soient respectées. Alors évidemment, sur un projet comme ça, très réaliste, ça va être beaucoup plus difficile de vérifier les couleurs, mais parce qu'il y en a forcément qui vont faire contraste avec d'autres et qui n'auront rien à voir avec les couleurs de base de l'image. Vous voyez, par exemple, le violet qui est complètement sur la gauche, eh bien, il n'y a pas vraiment de violet dans l'image, mais ça peut être utilisé pour quelques proies pour renforcer certaines couleurs. Je trouve que ça fait un peu les couleurs automne et hiver mélangées. Je pense que ça sera bien un projet pour, bah, pour la fin de l'automne et l'hiver, pourquoi pas. Ouais, celui-là, je pense que je vais me le garder pour la saison froide, comme on dit. À moins que je craque et que je le commence, hein, ça rien n'est moins sûr, hein. C'est joli aussi, hein. Ça me fera un souvenir de ma petite June quand elle était chaton. J'aime bien les verres d'eau, ils sont très beaux. Cet effet de bois là, un peu ben, peint bleu et puis qui a été abîmé, je trouve ça trop beau. Le fil aussi, il est d'une autre qualité. Je pense que c'est du fil égyptien, parce qu'il n'est pas comme ceux des autres kits qu'on a vus tout à l'heure. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des fils. Il y a 4 plaquettes quand même, c'est quand même assez énorme. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'arriverai à me débrouiller avec ça, mais j'ai la volonté parce que je la trouve tellement belle, cette image, que je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors on passe à la toile maintenant, toujours de très bonne qualité. Par contre, il va être difficile de trouver le chaton. Alors on va essayer quand même. Donc déjà, bah, je vous montre les références de la toile. Elle est bien en 16 CT. L'impression est très jolie, très très bien. J'ai aucun mal à distinguer les symboles. Alors évidemment, la taille va être beaucoup plus importante que les autres toiles et donc il va falloir que je me fasse aider pour vous la filmer en entier. Alors l'impression elle est assez pâle chez Ferry, donc ce qui permet que quand vous réalisez votre toile, eh bien dans ces cas-là, vous voyez bien les points que vous faites. C'est pas mal, je trouve. Moi j'aime bien. Alors évidemment, ça n'a pas le rendu du point compté car c'est du blanc, mais c'est déjà mieux que quand c'est très vif. Alors pour voir si on arrive à trouver le chat. Alors normalement c'est ici qu'il doit y avoir le chaton avec les yeux, le nez, la bouche. Ah, on le voit un petit peu. Bon, il va falloir faire un peu marcher son imagination quand même, hein. Bah écoutez, moi je trouve que c'est un super chouette projet, je suis ravie. Je remercie encore Ferry, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, vous êtes les premiers et ça me touche beaucoup. Alors dites-moi en commentaire bah, la toile que vous avez préférée,
Et qu'est-ce que vous pensez de mon premier unboxing? Est-ce que je me suis bien débrouillée ou pas? Voilà, je vous fais de gros bisous. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Si vous voulez soutenir ma chaîne, eh ben, passez par mes liens. Et sinon, bah, passez par celui des copines. Allez, bye. Et à bientôt pour une autre vidéo.